Cette vidéo a été réalisée par des amateurs. Ne tentez surtout pas de reproduire cela chez vous. Donc, recette du badigeon de chaux. Badigeon de chaux, vous allez voir, si vous avez une maison ancienne, franchement, c'est la vie. Vous avez un mur qui est dégueu et que vous savez pas quoi faire. Vous passez un coup de Karcher dessus et vous enlevez le pulvérulent. Vous passez un badigeon de chaux, il devient propre. Enfin voilà, c'est vraiment la vie et puis ça respecte un peu ça régule bien l'hygrométrie d'un mur. Et puis vous allez voir surtout, en plus c'est pas cher. Un sac comme ça, c'est 15 euros, un peu moins de 15 euros. Euh, Vous mélangez avec de l'eau, vous en mettez pas beaucoup et vous allez voir, vous allez pouvoir peindre un bon morceau. Donc regardez bien cette recette et puis vous allez voir comment ça fonctionne bien. Est-ce que j'ai un récipient dans mon sac? Non, j'ai pas de récipient dans mon sac. On va aller prendre un récipient. Tac, une petite pote. Et là, on va saupoudrer. La texture qu'on cherche à obtenir, c'est comment dire, un lait un peu plus épais, quoi. Une pâte à crêpes très fluide. Entre la pâte à crêpes et le lait. Je sais pas comment on pourra appeler ça. On va dire pas de la crème liquide non plus. Faut pas que ce soit épais, faut que ce soit presque comme de l'eau, que ça pénètre bien dans le support. Bon, ça fait un peu beaucoup de poussière, faites attention parce que ça gratte. C'est assez irritant. Et quand vous allez le passer, il va falloir le remuer un peu constamment parce que ça a tendance à sédimenter en bas. Certains vont dire oui, il faut de la chaux en pâte et tout. Moi, j'ai pas de chaux en pâte. Et je le fais toujours comme ça. Ou faut le laisser poser pendant Moi, je le laisse poser, allez, 30 minutes, 1 heure. Je le laisse gonfler. Et franchement, j'ai pas de problème. Il farine pas. Je vous montrerai sur d'autres murs, je l'ai fait. Parce que bon, j'en ai fait un paquet à force. Mais franchement, le badigeon de chaux, c'est génial. Si vous avez un mur, vous avez envie de le faire respirer, éviter les problèmes d'humidité. Apparemment, c'est antibactérien, anti-allergène et tout, donc c'est pas mal. Mais sur le coup, par contre, vous voyez cette poussière là, faut pas la respirer, elle l'arrache et elle fait très mal à la gorge. Donc voilà. Allez, j'en mets un petit peu, je vais mélanger, voir ce que ça donne. Faut quand même en mettre, hein. Mais vous allez voir, ça se dilue tellement. Ça se trouve, je vais rajouter un peu d'eau, je sais pas. Donc, là on a un genre de flotte, on va rajouter encore un tout petit peu. C'est un peu trop la consistance de l'eau, mais on s'en rapproche quand même de la consistance qu'il faut. Avoir tendance aussi à épaissir au fur et à mesure que vous en prenez, vu que ça sédimente par le bas. Il y a le bas qui va se remplir un peu de pâte et forcément à la fin ça va être plus pâteux, donc il faut rajouter un peu d'eau petit à petit jusqu'à finir votre sauce, quoi. Mais ça, c'est la peinture, franchement, pour de la maison ancienne, la moins chère. Même, je suis sûr que même sur du parpaing, ça rend très bien, hein. Un garage à faire en blanc, ça va boucher un tout petit peu les pores, pas trop non plus. On verra toujours l'écran de moellon, mais voilà. Franchement, ça va vous faire un blanc qui ressort, plus ça sèche, plus ça devient blanc. Et le jour où vous allez devoir refaire une reprise de teinte, il n'y a pas de problème de teinte, vous allez chercher de chaud aérien, mais c'est reparti. C'est à peu près toujours le même blanc, c'est tranquille. Et puis 15 euros un sac comme ça, on doit faire minimum, je sais pas, franchement j'ai jamais essayé, mais je pense qu'on fait au moins 50 litres à 60 litres de peinture. Minimum, minimum. Parce qu'on n'en met pas grand chose. Franchement, après je le passe avec une brosse comme ça, type papier peint en collé. Elle rouille assez vite, hein, avec la chaux. Alors, hop, un peu. Vous voyez, il teinte un tout petit peu, mais ça suffit, c'est pas mal. Donc une fois que c'est comme ça, on laisse poser une petite demi-heure, 1 heure, entre une demi-heure et 1 heure. Et puis après, je vais vous montrer comment on passe ça sur les murs. Moi, je le passe avec cette brosse en imbibant bien mon support. Et en 2 couches, franchement, on a un mur super blanc, super propre. Voilà, ça, c'est de la bombe. Badigeon de chaux, faut le retenir. Je ferai un tuto vraiment exprès dessus, hein. De toute façon, une petite vidéo vraiment
précise. Voilà. Pour l'application, rien de bien sorcier, on fait de haut en bas et on essaye de bien tirer ces couches en évitant de faire des paquets parce que les paquets deviendront bien blancs et se verront. Première couche, voilà. On imbibe juste son support. Une fois que c'est mouillé, on ne réinsiste pas parce qu'on va détremper le support et forcément ça va pas être terrible si le support il supporte pas bien l'eau. Là c'est de l'enduitaire donc on passe une fois puis on attend que ça sèche quoi. Donc après la première couche, il faudra attendre une petite demi-journée de séchage, 12 heures, ce sera bien. Et puis on pourra passer à la seconde. Donc comme on voit, on passe, c'est presque transparent. Et puis au fur et à mesure que j'avance, le séchage fait blanchir le badigeon. Ne pas hésiter à remuer votre seau parce que comme je disais, ça sédimente vachement. Donc il faudra bien penser à remuer pour éviter que toute la chose se trouve au fond, qu'à la fin vous vous retrouvez avec de l'eau. Et n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau si vous trouvez qu'elle devient de plus en plus pâteuse pour la rediluer et que ça soit assez liquide. Que ça pénètre bien les pores et qu'il n'y ait pas de soucis d'accroche et tout. Donc seconde couche, comme je dis, 12 heures plus tard. Donc on n'insiste pas parce qu'on va rediluer le badigeon de chaux qu'on a déjà mis précédemment. Donc juste on mouille. Et une fois que c'est mouillé, on passe à autre chose. On laisse le séchage faire son travail. Vraiment ne pas insister. Comme on voit, rien que la première couche avec 12 heures de séchage a bien blanchi. Et elle a commencé à déjà bien faire son travail. Et la chaux aérienne, plus elle vieillit, plus elle blanchit. Donc c'est un avantage, c'est très lumineux, c'est très bien en, en couleur. Le seul désavantage, c'est que c'est vrai que ça tâche assez vite, c'est une peinture assez poreuse. Mais la moindre reprise qu'il y a à faire, un peu de badigeon de chaux. Donc voilà, première couche de badigeon de chaux passée. Elle est encore un peu transparente. Certains en ont marre. Et c'est un bel état de surface, parce que ça fait mise au point. Voilà, si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide toujours, et à vous abonner. Voilà, je vous ai pas mis la suite des travaux de la pièce parce que je voyais pas l'intérêt. Réagrillage, il y a des tutos très bien faits. Du placo, il y a des tutos très bien faits. Enfin, du parquet, il y a des tutos très bien faits. À part qu'il y a beaucoup de récup, genre les portes de placard, c'est d'occasion sur le bon coin que j'ai repeint en noir, elles étaient blanches d'origine. Et voilà, beaucoup de récup, mais ça fait une jolie pièce. Allez, à bientôt.